Et vous en connaissez un qui est là, mais qui est sous la pluie même, sous les intempéries. Et il vient de se poser pour prendre un petit café. Je peux rester un petit peu à côté de toi? Ouais. Tu vas te déplacer? Non, mais Tu attends, bouges? en fait, tu peux pas qu'on aille sous le... On va se protéger. Ouais, Je te suis. ouais. Prends le temps, prends le temps. Attends, Tu veux un coup de main? faut enlever la cordelette là. Ouais, je te l'enlève. Voilà. Merci, hein. Ouais, pas de soucis. On y va, on va se protéger. Ah, j'ai pas dit au revoir. Ah, bah, t'as pas dit au revoir. T'as payé sinon? Ouais, ouais. Ah ouais, Comment ça va ça va bien. Ça va bien, tant que la santé est là, Ouais. ça va bien. Et le mental, il va bien le mental? Ouais, le mental, j'ai pas de raison de mal aller. Après, voilà, comment j'ai une vie de... Excuse-moi de parler comme ça, une vie de handicapé, c'est-à-dire, Non, tu tout ce qui se vois, passe, oui. c'est un peu dur tous les jours. Juste comme ça, je te dis. Et hier, je suis allé à Rouen, tu vois. En fait, j'arrive à Rouen, jeudi soir. Je vais dans un café Oui. et les mecs, ils me ferment la porte au nez, tu vois. Et je me dis, c'est pas correct. Et en fait, il se trouve qu'à Rouen, ils ferment à 19h. Donc bon, voilà quoi. C'était pas de chance. Et en fait, le lendemain, j'y suis retourné dans ce café et j'arrive dans le café et voilà, j'étais en nage parce que j'avais couru un peu et je m'installe et tout. Et le mec, tu vois, enfin il y avait le mec qui gérait le café, mais il était chinois et du coup à côté de moi, dans le café, il n'y avait personne, sauf des gens de sa famille, j'imagine. De sa mère ou sa soeur, je sais pas. Et la sœur, elle dit au gars un truc en chinois, donc je comprends pas. Après, je commande. Et le gars, il me ramène, il me dit, excusez-moi, j'ai senti que ça sentait mauvais. Est-ce que vous pouvez sortir? Donc bon, ça m'est déjà arrivé. Hein. Oui, tu m'avais dit. Bon là, t'as vu, il me l'a dit gentiment, il m'a dit de me mettre en terrasse plutôt qu'à l'intérieur. Donc bon, je suis allé en terrasse. Et la meuf, elle me dit, ah non, vous voulez pas? Elle me dit, à emporter, c'est mieux. Tu vois, en fait, tout ce qu'elle avait envie, la meuf, c'est que je me casse, quoi. C'est pas que j'aille en terrasse. Bon, après... aller en terrasse ou rester à l'intérieur. Donc à mon avis, c'est la meuf, elle a dû lui dire au mec, elle a dû lui dire un truc en chinois comme quoi je puais. Et voilà. Bon. Du coup, je m'en fous un peu, quoi. Bon, c'est... Ça t'énerve aussi. Hein. Ouais, non mais voilà, quand je te disais... tu me dis le mental ça va et je te dis ouais tu sais je vis une vie d'handicapé, c'est un peu ça tout le temps. Avec le regard des autres et le regard des abrutis aussi. Certains sont abrutis. Voilà parce que en fait la meuf je sais pas, alors peut-être qu'effectivement je sentais un petit peu mauvais parce que je venais de courir, mais en même temps ça se dit pas. Ouais et puis la meuf elle a dû s'inventer des odeurs, elle a dû se dire tiens, handicapé, il doit puer, donc voilà, je puais. Voilà, moi, du coup, ça me gêne pas, mais je le dis. C'est un peu ce qui fait que, parce que mon pote qui est handicapé à Marseille, lui, ça lui prend vraiment la tête d'être comme ça, et son handicap est plus fort que le mien. Et pour lui, c'est beaucoup plus dur.
Mais pour moi ça va, je veux l'aider justement parce que j'ai réussi à passer au-delà de tout ça. Voilà. Pour moi, peut-être lui, il en aurait fait des cas pour moi. La meuf chinoise là, qui a dit ça, enfin c'est chinois qu'on dit que je puais, j'en ai rien à branler quoi. Des fois, faut faire attention, mais là en l'occurrence, voilà, il n'y avait pas de raison de le prendre mal. On dit, il n'y a que la vérité qui blesse, et là, manifestement, pour moi, c'était pas une vérité, donc ça m'a pas blessé, quoi. Ouais. Ils sont cons, s'ils veulent être cons, ben tant pis, c'est leur problème. Donc voilà. Il y a des gens cons un peu partout en France, hein. C'est pas simplement t'es à Rouen et ils sont cons. Hein. Ouais. Donc tu fais pas simplement Paris-Marseille, Marseille-Paris, mais des fois tu pars dans d'autres villes aussi. Ah ouais, parce que en fait, ça y est, j'ai réuni 3 réseaux de gens à aller voir. Les gens handicapés, parce que quand même, je suis un peu gilet jaune pour mettre en avant les handicapés. Oui. Et donc, l'autre fois, je suis parti à Lourdes avec eux. Et du coup, j'ai une occasion de les mettre en avant. Après, il y a un réseau d'écolos, parce que les écolos, c'est eux qui m'hébergent, qui hébergent les gilets jaunes à Marseille. Et donc, ils ont un réseau, voilà. Et donc, j'ai été voir le réseau des écolos à Rouen. Et après, les députés, donc ça, t'en as partout. Hein. Et ça, bon, voilà, hier, j'ai été voir un député, la permanence du député, parce que tu sais, il y en a, ils font ça bien. Par exemple, j'ai été dans la permanence de mon député à Marseille, celle-là, elle est toute bien. Mais et hier, le député que j'ai vu, c'était un député Renaissance. Le truc, en fait, sa permanence, elle est au 2e étage d'un immeuble où il y a un cinéma en restauration. En fait, il n'y a que la plaque qui montre qu'il y a le député. Et moi, c'est mon truc. Les députés, voilà, je fais un gros travail là-dessus. Et voilà, je te rends la conclusion que j'ai réussi à dégager là, récemment dans la première partie de mon travail. C'est que tu sais, Macron, quand tu lui dis enfin je crois que je te l'ai déjà dit, mais Macron, quand tu lui dis ouais, vous faites le jeu de l'extrême droite, il dit ah non, c'est pas vrai et tout. Alors je veux bien le croire, hein, je veux bien croire qu'en fait il n'est pas d'extrême droite et que juste comme ça, le hasard, si on veut, le hasard fait que il a une idéologie qui se rapproche de celle de l'extrême droite, avec le racisme en moins. Parce que normalement, il ne doit pas être raciste. Mais bon, les Noirs et les Arabes, voilà, ils sont différents. Donc même si Macron, il n'est pas raciste, voilà. Et donc, moi, je voulais trouver des preuves, ce qui ressemble à des preuves. Et donc, je te l'avais peut-être déjà dit, par exemple, en 2017, dans le département de l'Aude, tu sais, où il y a Carcassonne, il y a 3 circonscriptions. En 2017, les 3 circonscriptions ont élu des membres de LREM. Et en 2022, c'était 3 membres du Rassemblement national. Et voilà. Et voilà. Contrairement à ce qu'on peut penser, parce que bon, c'est vrai, j'essaye de m'ouvrir l'esprit par rapport aux gilets jaunes.
et à la résistance. Tu vois, Philippot, c'est quelqu'un qui est étiqueté à droite et tout. Voilà, salut. Et j'essaie de m'ouvrir à tout ça, mais bon, le Rassemblement national me fait peur. Il paraît qu'il y a quelques années, Marine Le Pen, elle disait, ouais, les handicapés, il faut les mettre dans des hameaux. Donc, je ne sais pas ce qu'elle entend par hameau, mais voilà, ça fait un peu peur, quoi. C'est un peu point de concentration. Donc, j'espère qu'on va trouver une solution. Et là, j'ai mis le souhait d'aider Francis Lalanne dans sa campagne aux européennes. Et donc, je suis bien parti pour être dans la liste. Enfin, je suis dans la liste normalement. Et ben voilà, j'espère qu'on va pouvoir un peu torpiller les gros candidats que sont Bardella et Allier là. Allier, voilà. Tu crois un peu quand même aux européennes, tu penses que ça peut faire quelque chose? Ouais, parce que moi, tu vois... T'as pas peur d'être déçu après Non, mais en fait, je t'explique, parce que, voilà, mon but, moi, enfin, par rapport à l'Europe, c'est pas de faire quelque chose avec l'Europe. Moi, Macron, l'autre fois, il disait dans un discours, oui, notre Europe peut mourir. Son Europe à lui, c'est pas mon Europe à moi, tu vois. Et moi, je me souviens, quand j'étais petit, la première fois qu'on m'a parlé d'Europe, j'étais au primaire. Et en fait, à l'école, il m'avait présenté on avait fait une série de conférences où il nous disait, ben voilà, les Anglais, par exemple, au petit déjeuner, ils prennent ça, les Allemands, ils prennent ça, les Italiens, ils prennent ça. Et voilà, pour moi, l'Europe, ça devrait juste être ça. Mettre à côté les traditions des uns et des autres, les regrouper dans un endroit pour le faire savoir, tu vois, parce que l'Europe du coup, si on pense à l'Europe libérale en ce moment, c'est agrandir le marché européen pour permettre aux multinationales hyper puissantes d'agrandir leur marché. Mais l'Europe, c'est aussi Erasmus. Le programme Erasmus, ça c'est intéressant. Je pense que pour les étudiants européens, c'est bien d'aller voir d'autres étudiants européens. Mais du coup, voilà, peut-être l'Europe devrait s'arrêter à des trucs comme Erasmus et ce que je te parlais à propos des petits déjeuners des uns et des autres. Donc en gros, l'autre fois j'ai eu une idée, en fait c'est que finalement le Parlement européen ça devrait juste être un gros musée quoi. Donc bon, je sais pas si on va y arriver mais voilà. Ça se rapproche, c'est bientôt, c'est le 9 juin. Ouais, c'est le 9 juin. En tout cas, voilà, pour avoir fait déjà des campagnes avant, je sais que c'est plutôt sympa les campagnes, même si je peux pas prétendre aller chercher loin, parce que, je te le dis, normalement, en tant que handicapé, je ne suis pas crédible. Et du coup, quoi que je dise, quoi que je fasse, les gens me prendront toujours pour un débile. Donc en fait, il faudrait que je fasse une croix sur la politique, mais malheureusement, comment du coup, dans ma vie, j'ai voulu faire une croix sur la politique, et depuis que j'ai créé mon association, que tu connais, je crois, On en déjà. Ouais, pour les rampes d'accès dans les bus, Oui. Et ben,
Parce qu'à Marseille, il n'y a rien, quoi. Ouais, je me suis aperçu que c'était un gros... enfin, que c'était un truc vachement central et vachement politique. Et voilà, c'est pour ça que je dois m'intéresser à la politique. Parce que, comment, par rapport aux handicapés, et là je comprends, tu vois, avec comment l'association que je te dis de mon pote là, à Marseille, en fait, ces mecs, ils s'en branlent complètement. Et on dirait que finalement, voilà, on handicapé, on leur dit, voilà, on a décidé que ça allait être comme ça pour vous, donc ils le font. Mais moi, du coup, je suis pas d'accord avec cette vision. Et voilà, moi qui ai la chance de pouvoir me déplacer, d'aller à Rouen, un peu partout où il y a des gares, et même où il n'y a pas de gare, j'espère que je pourrai faire en sorte que j'aurai le temps dans ma vie de faire quelque chose pour améliorer la situation des handicapés. Parce que, donc, en fréquentant cette association d'handicapés, là, je me suis dit, vraiment, les handicapés, c'est comme des pots de fleurs, quoi. Si les gens décident de mettre le pot de fleurs sur le bord de la route pour pouvoir passer, ils le mettent sur le bord de la route et ils disent rien. Donc c'est quand même assez navrant, quoi, de voir. Et donc voilà, en fait, comment c'est collectif, hein, tous. Enfin, la manière dont on est traité, même si je ne veux pas dire qu'on est maltraité, hein, la Constitution française nous protège. Sûrement, si je peux faire tout ce que je fais, c'est grâce à la Constitution. Donc je ne vais pas m'en plaindre. Mais voilà, par rapport, c'est comme dans la vie réelle, hein, à cause de tous ceux qui dorment et qui font que consommer et vivre leur vie, après on se retrouve bloqué. Donc nous, la minorité des gilets jaunes, mais aussi de la résistance, puisque Jean Lassalle a un parti qui s'appelle Résistons, et ça m'a fait penser que tout ça, Philippot, Jean Lassalle et d'autres comme Francis Lalanne, voilà, tout ça, ça constitue la résistance. Et du coup, voilà les résistants que nous sommes. On se retrouve emmerdés dans nos libertés fondamentales parce que tout ce bande de cons là qui fait que de consommer et nous dire ah non c'est pas bien, vous êtes dissidents et tout, et à cause d'eux, on se retrouve dans cette situation là maintenant où on est à deux doigts de la guerre, parce que je dois le dire, enfin on l'a sûrement déjà dit devant ta caméra, mais aujourd'hui c'est une manifestation pour la paix, et donc voilà, comment il y en a plein des guerres, il y en a partout en ce moment, et on est surtout concerné par celle de la Palestine et celle d'Ukraine parce que c'est en Europe, enfin aux portes de l'Europe, et comment celle de Palestine parce qu'on est déjà infiltré, notamment avec le député Meilleur Habib. On est déjà infiltré et tu vois, et ça y est, maintenant ce qui devait arriver arrive. C'est-à-dire que sur les campus universitaires, les militants palestiniens, pro-palestiniens, commencent à se faire casser la gueule. Enfin,
voilà, il n'y a pas que ça. Alors, il ne faudra pas tomber dans l'excès inverse. Parce que tu vois, concernant la Palestine, il y en a qui disent, un slogan qui revient souvent, Israël, casse-toi, la Palestine n'est pas à toi. Alors, je veux bien comprendre, mais honnêtement, voilà, si on fait tout le chemin inverse et que tous les Juifs qui sont arrivés en Israël, ils doivent tous repartir dans leurs contrées respectives, ça aussi, ça serait un malheur. Donc maintenant, ils sont là, je crois qu'on a atteint un point de non-retour. Et malheureusement pour les Palestiniens, ils devront faire avec. Hein. Tu peux prédire le futur, c'est compliqué. Hein. Ouais. De toute façon, c'est très compliqué. Moi, dans ma jeunesse, j'avais pas envie de m'intéresser à cette question israélo-palestinienne. Ouais, parce que c'est très compliqué, c'est très très clivant. Et voilà, ce qui se passe est quand même navrant. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu vois, il y a eu un blocage à Sciences Po. Bon, il paraît que finalement, tu ne peux pas négocier avec les Palestiniens qui sont sur place. Donc je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, les mecs qui sont pour la Palestine, qui sont pro-palestiniens, quelque part, ils ont un peu de quoi ne pas vouloir être ouverts à la discussion. C'est quand même leurs proches sur le terrain qui se font défoncer la gueule, enfin qui meurent chaque jour. Après, bon voilà, comment il faudrait, justement en parlant d'Europe, il faudrait demander à l'Europe de faire une loi pour dire que voilà, ici c'est la France, c'est pas la Palestine, et que donc voilà, faut pas qu'ils importent la violence qu'il y a là-haut, ici en France. Et malheureusement, c'est ce qui arrive. Mais bon, on verra, hein. C'est pas acceptable non plus de ne rien faire. Donc voilà, de rien. Du coup, je te dis à tout à l'heure. On va aller voir si On va se revoir sur Ouais. Voilà.